C'est sur ma dernière grossesse. Ça date de quand? L'année dernière. Elle a 9 mois. Il y a quelques jours, elle a eu 9 mois. D'accord. Je prie pour tous les enfants, tous les bébés, Amen. au nom de Jésus. Oui, vas-y. Alors, elle, juste avant même de prendre sa grossesse, elle m'avait dit, je ne veux pas en fait que cette grossesse soit visible. Je veux que tu te caches le plus possible. Et quand je prends la grossesse, 2 ou 3 mois après, je fais un songe. Et dans le songe, il y avait un ange qui était avec moi et des gens venaient attaquer la grossesse. Et l'ange, dans le songe, me dit, tant que tu ne finis pas de casser les yeux de toutes ces personnes, tu ne te réveilles pas. Et donc, je ne faisais que prier et parler en langue. Ça, donc déjà, tu avais des songes qui te montraient que ta grossesse était attaquée. Était attaquée. Ok. Donc, quand je finis la prière, effectivement, toute la grossesse, j'étais vraiment attaquée. La nuit, j'avais de l'eau qui sortait par les narines. On a cherché, on n'a pas trouvé médicalement ce que c'était. Donc, la grossesse que tu portais quand tu venais ici, là, oui. tu étais attaquée comme ça, ma fille? Oui. En tout cas, je n'en avais pas l'air, mais c'était comme ça. C'était vraiment difficile les nuits. Et donc, par la grâce de Dieu, le jour de l'accouchement arrive, j'arrive à l'hôpital. Pendant que je suis en train de remplir les documents, le Seigneur, M. Saint-Esprit me dit, ne mets pas le nom d'un pédiatre. Donc, je n'ai pas écrit. Et quand la dame a pris le document, elle m'a dit, madame, vous avez oublié le nom du pédiatre. Je dis, non, je ne veux pas donner moi. Elle m'a dit, mais on vous donnera le pédiatre de notre choix. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc, on me conduit dans la salle pour la préparation. Il y avait 2 jeunes filles stagiaires qui étaient là, qui avaient commencé à m'apprêter. Et il y a une dame qui est rentrée brusquement. Elle a dit aux jeunes filles, non, sortez, je vais m'occuper d'elle moi-même. Elle m'emmène dans une chambre vraiment vieille. Puis j'ai dit, non, madame, je n'ai pas mis ça dans mon document et tout. Je ne peux pas payer ça. Donc, la dame là t'amène dans une très belle chambre. Dans une très belle chambre. Elle me dit, non, je m'occupe de tout. Donc, j'ai dit, OK, je mets les chants de mon pasteur, de vos chants. J'ai commencé par « Je suis béni », mais elle maîtrisait les chants. Tous les cantiques, on est passé par persévérer. Elle maîtrisait les refrains, les feelings. Moi, j'étais là, j'ai dit, ah Seigneur. Elle chantait À un moment, elle a déposé tout le matin, c'est venu à la chambre, elle a commencé à prier. Ah, elle a prié dans la chambre? Elle a prié avec moi dans la chambre. Wow. Et quand on arrive au bloc, ma gynéco dit, on appelle en haut, on dit, on a oublié en fait d'appeler un pédiatre. Et le pédiatre en question était sur le chemin de l'aéroport. Donc là, on ne peut pas avoir de pédiatre disponible. Et la gynéco a dit, ben, l'enfant n'a présenté aucun signe de détresse et tout, donc emmenez-nous une sage-femme, on va sortir l'enfant. Donc effectivement, la dame, elle rentre dans le bloc. Donc ils vont chercher maintenant la dame? La dame. On ne l'a même pas choisie. Quand elle rentre dans le bloc, elle me dit, madame, je ne leur ai même pas laissé le choix de choisir une sage-femme. Moi-même, je me suis présentée quand ils sont arrivés. Donc, elle est rentrée en joie et tout, et elle allait apprêter des affaires pour recevoir l'enfant. Donc, quand la petite sort, elle pousse un violent cri, et puis plus rien. Et moi, j'avais du mal à respirer. Donc, la gynéco et les autres étaient vraiment concentrés sur moi. Ils ont laissé le bébé avec la dame. À un moment, je vois une 7e personne dans le bloc, qui n'était pas là avant. Donc, il va vers le matériel, il prend le matériel, il se dirige vers la dame, la sage-femme, il revient, il a fait 3 fois comme ça les tours et puis il est parti. Donc, quand maintenant je vais en salle de réveil, c'est là maintenant qu'on va m'informer que mon enfant est en néonat encore aux urgences. Je dis, Saint-Esprit, ça fait la 3e fois, moi mes enfants doivent toujours passer là-bas, c'est comment? Et c'est là que la pédiatre fait rentrer la dame. Et la dame maintenant va m'expliquer. Non, la pédiatre est venue peut-être elle est venue après. Ah, là, on a fini totalement l'accouchement et puis on allait en chambre. Je veux maintenant rendre mon enfant. On me dit non, l'enfant aux urgences, en néonatologie et tout. Donc je t'entends dire, mais Seigneur, on avait bien fait le programme. Pourquoi cette fois-ci encore et tout? Et donc la pédiatre me dit, bon, je vais vous laisser avec la sage-femme. Donc la dame rentre. Elle me raconte maintenant ce qui s'est passé. Elle me dit, quand on a sorti l'enfant, c'est vrai que l'enfant a crié, mais après, plus rien. Le cœur de l'enfant a arrêté de battre. Et elle m'a même dit qu'elle a éteint le moniteur pour ne pas alerter le médecin pour qu'on se rende compte que l'enfant était parti. Elle dit, j'ai juste levé les mains vers les cieux. Je me suis rappelé de Moïse dans la vallée. J'ai levé les mains, j'ai dit à Dieu, cet enfant, si tu ne vas pas le prendre. Elle a commencé à prier. Après, elle a regardé la montre et elle a regardé l'enfant. L'enfant a commencé à respirer. Donc, c'est comme ça qu'elle a pris l'enfant et qu'elle est partie en néonat. Et en sortant de la chambre, elle m'a dit, parce que la pédiatre, elle a suivi mes enfants depuis le début. Mon premier garçon était aussi décédé pendant l'accouchement. Le deuxième avait des microbes. Donc, elle m'a dit, pour une femme qui a été déclarée stérile, vous avez eu 2 enfants. Moi-même, je sais par quoi les enfants sont passés. Ne soyez pas trop gourmande. Cette fois-ci, c'est tombé. Oh, wow. Donc, quand elle sort, la sage-femme me dit, si le Seigneur voulait reprendre cet enfant, il allait le faire. Attends, je n'ai pas compris. Le pédiatre voulait que tu acceptes? Que j'accepte le fait que, bon, l'enfant peut partir. L'enfant peut partir. Parce que quand elle est arrivée en néonat, elle est rentrée en néonat avec 3,8 kg. Le soir, elle était à 1 kg parce qu'elle n'avait pas de suçon. Elle n'arrivait pas à prendre le lait, on lui donnait même pas la sonde, ça ne passait pas. Donc la pédiatre, quand elle arrive le soir, qu'elle voit l'état, quand elle me voit, elle me dit non, elle pense que cette fois-ci, il ne faut pas que je sois gourmande. Surtout qu'elle connaît mon passé et tout ça, de laisser tomber. Elle ne pense pas que cette fois-ci... Bon, rappelle quand même un peu le passé, tu t'es déclarée... J'étais déclarée stérile après un empoisonnement.
Et donc, quand j'ai fait mon premier garçon, lui aussi, il est décédé pendant l'accouchement. Ils étaient déjà même prêts à partir avec l'enfant. Et le Saint-Esprit m'a dit, je ne peux pas te donner le nom d'un enfant et te servir un cadavre. L'enfant était décédé, parce que c'est encore un témoignage. Oui. Donc, il m'a dit, je ne peux pas te donner un nom, parce qu'il m'avait donné le nom avant que l'enfant ne vienne et te servir un cadavre. Donc, il m'a dit de souffler dans les narines de l'enfant. Donc, quand j'ai soufflé, il a éteigné. Cette fois, il s'est réveillé. Wow. Le deuxième, on m'a dit que l'enfant a des microbes dans le sang. Et ce genre de microbes, au bout de 4-5 jours, l'enfant va partir. Et je leur ai dit, ce n'est pas grave. La Bible dit que celui qui est né de la volonté de Dieu n'est plus né de la chair ni du sang. Donc moi, c'est la sainte scène que je mange. C'est ce qui coule dans mes veines. C'est avec ça que j'ai conçu. Vous avez le verset que tu as cité? Oui. C'est ça qui met les anges en mouvement. La parole de Dieu. Et je suis rentrée avec lui. Jusqu'aujourd'hui, il est là. Et la dernière également, quand la dame m'a parlé, la sage-femme m'a dit, si le Seigneur voulait répondre à cet enfant, c'était depuis le bloc, après ce qui s'était passé. Donc, mettez-vous en prière, ne vous découragez pas. Et là, franchement, quand elle est partie, je voulais appeler maman Lily. Le Seigneur m'a dit, non, tu n'appelles personne, tu éteins ton téléphone, on reste seul. Et j'ai prié en langue de 23h jusqu'à 3h du matin. Et le Saint-Esprit m'a dit, prends ta Bible. Jérémie 31, verset 3, si je m'abuse. Il dit, de loin j'ai vu l'Éternel. Il m'a dit, parce que je t'aime, je te conserve ma bonté. C'est là que je me suis levée, j'ai dit, non, aujourd'hui je vais rentrer avec mon enfant à la maison. Donc vers 7h, on m'appelle, on me dit, ah là, Pédiatre veut vous voir. J'arrive en haut, elle me dit, j'ai fait les examens autour de 4h. L'enfant n'a plus rien. Tout est négatif. Mais si je dois vous libérer, il faut qu'elle prenne au moins le sein. Donc je me suis assise. J'ai dit, Samuel, il faut que tu manges. J'ai prié en langue. Elle a tété pendant 1 heure. On nous a libérés. Wow. Amen, amen, amen. Donc, et la sage-femme, où est l'ange? Maintenant, la sage-femme, je voulais vraiment la remercier parce qu'elle a été un compagnon de prière. Plusieurs fois, je suis retournée à l'hôpital, on l'a cherché. On a cherché parce que dans les documents, normalement, puisque c'est elle qui a pris l'enfant, son nom devait paraître dans les documents. Son nom n'apparaît pas. Nulle part. Nulle part. On l'a cherché. Je l'ai décrit. On m'a présenté d'autres sages-femmes parce que j'ai ma tata qui travaille là-bas. Donc, elle m'a dit, elle est là-bas depuis 27 ans. Donc, elle me dit, je les connais toutes. Celle que tu décris, je ne la connais pas. Donc, voilà, ça c'est un mouvement d'ange pour sauver un enfant qui a une étoile. Amen. Donc, vous avez là un mouvement d'ange. Et même, apparemment, il y a eu deux. Ils sont Deux trois, anges. Deux anges dans l'histoire. Oui. La sage-femme et celui qui est venu lui donner le matériel. Oui. le matériel pour 3 appliquer fois. sur l'enfant. Donc, ça, ce sont les interventions des anges. Et je veux dire à quelqu'un, ce sont des choses que vous allez voir dorénavant. Parce que vous savez, vous saurez prier. Et ce type de prières-là vont amener Dieu à parler à ses anges, qui vont amener des légions. Amen. Dieu est capable d'envoyer 12 légions d'anges